Il n'est pas venu pour plaire, il est venu pour durer. Dans un monde livré à l'illusion des droits sans devoir, un homme marche seul, froid, calculateur, inébranlable. Vladimir Vladimirovitch Poutine, le stratège d'un empire que beaucoup croyaient mort. Ancien officier du KGB, forgeron de l'ombre devenu maître du réel. Quand la Russie touche le fond, c'est lui que l'histoire appelle. En l'an 2000, dans les décombres de l'Empire soviétique, il saisit le pouvoir. Il ne le rendra plus. Il reconstruit l'armée, redonne à l'État sa verticalité et à la Russie sa terreur sacrée. Chaque provocation, chaque encerclement, chaque missile occidental rapproché des frontières russes est pour lui un message clair. Ils veulent notre peau. Crimée, il frappe, fulgurant, net. L'Occident crie au scandale. Poutine ne bronche pas. Il ne joue pas aux échecs. Il abat les pièces. Et puis, l'épreuve ultime, l'Ukraine. Derrière elle, l'OTAN, 30 nations, satellites, drones, milliards. Mais face à eux, une Russie qui refuse de plier. Ce n'est pas une guerre contre Kiev, c'est une guerre contre l'ordre américain. Ils pensaient l'asphyxier avec des sanctions. Ils ont réveillé le monstre froid de la résilience russe. Ils mobilisent, ils encerclent, ils neutralisent des dizaines de pays contre un seul homme. Et pourtant, il tient. Il possède l'arme ultime, la clé de l'équilibre mondial. 6000 têtes nucléaires. Et une doctrine simple. Nous n'attaquons jamais les premiers, mais personne ne survivra à la seconde vague. Il est l'ultime rempart contre l'unipolarité. Il est le dernier à dire non à l'Amérique. Il est l'homme pour qui le monde doit compter ou s'écraser. Vladimir Poutine n'est pas un politicien. Il est un empereur postmoderne, un stratège de la peur, le gardien du monde multipolaire. Homme de pierre dans un monde de sable, il ne joue pas avec l'histoire. Il l'écrit à l'encre de fer.